Shalom, 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 peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Chantez Alléluia, Alléluia, Alléluia pour la gloire de Dieu. Dieu nous a protégés tous les jours, il nous garde, il nous protège. Il est digne d'être élevé, il est digne qu'on dise tous Alléluia, Alléluia, Alléluia pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom encore une fois. Comme d'habitude, je me présente. C'est la sœur Caroline pour ceux qui ne me connaissent pas. Il y en a d'autres personnes qui me connaissent au nom des prénoms de la sœur mignonne. Toujours comme d'habitude, comme coutume, je viens toujours vous exhorter, nous exhorter dans l'esprit des partages. Avant de commencer, on devrait mettre tout entre les mains de Dieu, que Dieu nous guide, nous ramène là où il veut que nous soyons à travers ton Esprit Saint. Père Saint, nous venons encore auprès de toi par la grâce que tu m'as accordée aujourd'hui, car tu m'as donné la souffle de vie et suis encore une fois à bonne santé. Que la gloire te revienne, Père, car ce n'est pas par mes propres efforts. Voilà, Père, je remets ces moments entre tes sentiments, en fait que ton Esprit Saint me guide du début à la fin. Et tout ce qui est charnel, tout ce qui est pensée humaine, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, je le rends ni les sans effet dans les noms puissants de Jésus-Christ. Père, le but que tu touches, ne fût-ce qu'une personne qui aura besoin de ce que tu m'as mis à cœur, en fait qu'on puisse partager, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous connaissons en partie, et une fois, Seigneur, quand ton Esprit Saint touche l'un de nos frères ou de nos sœurs, Seigneur, la gloire va revenir à toi seul. Voilà pourquoi je suis juste l'instrument que tu vas utiliser en ce moment, du début à la fin. Sois au contrôle. Dans le nom de Jésus-Christ, j'en suis prié. Amen. Oui, c'est vrai. Il faut que tout soit entre les mains de Dieu, parce que notre Dieu, il est digne d'être loué. Il est digne d'être glorifié. Aujourd'hui, on va parler de quoi? J'aimerais parler un peu de la prière. Parce que sans la prière, il y aura vraiment beaucoup des obstacles. La prière déclenche beaucoup de choses dans notre vie, mais il y a plusieurs sortes de prières. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais parler? Je vais parler de prier sans cesse et non demander sans cesse. En méditant dans nos prières souvent, à chaque fois quand nous prions, en tout cas, il faut qu'on demande, on fait que demander. Même quand nous allons dans nos églises, même quand nous prions, vraiment c'est rare qu'on va prier sans demander quelque chose à Dieu. Et maintenant, je me suis dit, mais est-ce qu'à chaque fois on va prier, on est obligé de demander? Demander dans quel sens? On peut demander des choses spirituelles parce que c'est important quand nous manquons quelque chose. Je parle surtout des biens matériels. Parce que dans les biens matériels, on est tellement focalisé à ça. On demande pas beaucoup de choses dans nos vies spirituelles pour que nous avancions spirituellement. Nous voulons toujours des biens matériels. Nous croyons que quand nous demandons des voitures, des voyages, les mariages, c'est ça que Dieu veut que nous demandions. Non. Parce que la Bible nous parle de chercher d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera accordé par-dessus. C'est-à-dire tout ce qui est comme voyage, mariage, tout ce qui est comme matériel, tout ce qui est comme les biens matériels.
va rester ici. Les restes là, Dieu va s'en occuper de nous, même de tout ce que nous allons nous revêtir, tout ce que nous allons manger. Dieu va prendre soin de nous. En parlant de ça, pourquoi je vais parler de prier sans cesse et non demander? Prier sans cesse signifie quoi? En parlant de ça, on va définir la définition de la prière. La prière, c'est l'acte que nous posons pour demander. Il y a plusieurs sortes de prières, comment les gens vont définir. Mais nous, en tant que chrétiens, nous définissons souvent communiquer ou parler avec Dieu. Est-ce que quand tu parles avec Dieu, tu es obligé ou à lui adresser quelque chose, tu es obligé toujours de lui demander? Tu es obligé de lui demander les biens matériels. C'est ça, je parle souvent de nos biens matériels. Et c'est tous les jours, quand tu pries, tu es censé de lui demander des choses, des biens matériels. Quand la Bible nous parle, voire même Jésus, il avait remarqué que les disciples ne savaient pas comment prier. Maintenant, il lui a donné les formules de la prière. Notre Père, vous tous vous connaissez, qui est aussi là, il y a le résumé de la prière. Prière de louange, prière de demande, prière des louanges, d'adoration, des pardons. Il y a beaucoup de choses. Il y a plusieurs sortes de prières. Maintenant, pour que ta prière soit efficace, il faut d'abord te regarder toi-même. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Parce qu'on est tellement censé, on souffre tellement trop. Et la façon que nous approchons vers Dieu, c'est pour lui demander tout ce que nous avons comme besoin. Or, tandis que Dieu a besoin de notre esprit, de notre âme soit sauvée. Et comment notre âme doit être sauvée, par exemple, par la prière, non par les besoins matériels. Parce que tu peux acquérir tout ce qui est comme besoin matériel, mais si ton âme est perdue, votre prière sera en vain. C'est pour cela, il faut te connaître en toi-même spirituellement. Quand je vais parler avec Dieu, qu'est-ce que je vais lui adresser? Il y a d'autres personnes même, d'autres chrétiens, quand on vous dit de prier, comment adorer Dieu, ils ne savent pas même qu'est-ce que signifie prière d'adoration. Comment tu adores ton Dieu? Quand on te dit comment louer Dieu, tu vois que même dans les églises, quand on dit de louer Dieu, il va tout mélanger. Il va prier, il va louer Dieu, il va adorer Dieu, il va faire la prière de demande, il va faire prière d'autorité, tout en même temps. Mais là, il faut qu'on nous enseigne comment on devrait prier. Dieu nous a donné la formule, mais maintenant, il faut savoir comment mettre chaque chose à sa place. On va parler par exemple, prière d'adoration. On va adorer Dieu. Dieu, il est digne d'adorer. Comment adorer Dieu? Dieu, on l'adore de ce qu'il est. C'est pour cela, dans nos prières, on dit qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, tous les mots, les attributions de Dieu, comment il est grand, il est puissant. Ça, c'est propre, unique en lui, parce que en dehors de ça, toutes les attributions là, tu ne peux pas trouver dans une autre personne ici sur la terre. C'est pour cela qu'on a toujours dit, il faut adorer Dieu, Dieu seul. Mais quand on parle de louanges, ce sont des choses que Dieu a fait pour nous. On va les louer pour ses bienfaits. Ça regarde la bonté de Dieu vis-à-vis de nous, les humains, de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a créé, de tout ce qu'il fait dans ta vie personnelle, dans ta famille.
Mais tout ça, pour savoir tout ça, toujours par l'aide du Saint-Esprit. Maintenant, j'ai remarqué souvent, quand nous prions, on va toujours faire la demande. Je ne dis pas que c'est mauvais. La Bible nous dit prier sans cesse. Quand nous allons prier, nous allons adresser à Dieu, nous allons lui parler. Mais comment on va parler à Dieu? Est-ce que le fait de prier, de faire la prière, signifie que demander toujours à Dieu quelque chose? Je vais donner par exemple, c'est comme on dit souvent, dialoguer avec Dieu. Mais tu peux dialoguer avec quelqu'un sans lui demander quelque chose. Même dans nos familles, tu peux parler avec ton frère. Tu lui donnes un compte rendu. Tu lui suggères de quelque chose qui ne va pas chez toi. Tu lui expliques. Tu vois. Et en ce moment-là, si la personne, il est attentif de ce que tu lui as parlé, peut-être il va vous trouver la solution. Mais tu ne lui as pas demandé au fait. Tu lui expliques ta situation. Et quand tu lui expliques, automatiquement, si la personne, il est capable de t'aider pour ton problème, sans lui demander, automatiquement, il va te dire, t'inquiète pas mon frère, t'inquiète pas ma soeur, j'ai la solution pour toi, peut-être je vais t'aider. C'est autrement des fois avec Dieu. Tu les loues, tu l'adores. Et après, dans le cas où, par exemple, tu as des petits soucis, tu n'es pas obligé, par exemple, tu lui dis que j'ai besoin d'une voiture. Dieu sait que tu as besoin d'une voiture. Mais tu peux dire, par exemple, en cas d'évangélisation, à chaque fois que tu prends des transports en commun, tu dis, mais Seigneur, vraiment, je devrais aller quelque part ou dans une ville qui est un peu éloignée. Mais à chaque fois, j'ai des retards parce que je prends des transports en commun et tout et tout. Mais Dieu, comme il sait, il va pourvoir ces besoins-là, même sans vous demander. Il y a des fois, il faut laisser Dieu en action. Montre-lui ton grand souci. Non, montre-lui les soucis, ce n'est pas que les biens matériels. Tu te dis que même si c'est difficile, c'est loin, je prends les transports en commun, je vais y aller quand même. Et ce Dieu-là va te bénir un jour. Je ne dis pas qu'il faut que quelqu'un vienne t'offrir une voiture. Si il permet, oui. Mais tu peux économiser un jour et dans ton salaire, tu te décides d'acheter ta voiture pour la gloire de Dieu. Parce que souvent, nous voulons toujours, derrière l'évangile, qu'on donne gratuitement des choses. Quand nous disons que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et il ne faut pas chercher que on te fait toujours des cadeaux. Mais toi-même aussi, sacrifie-toi pour tes biens, pour servir Dieu. En mettant ça dans ta tête, tu verras que Dieu va toucher peut-être les gens qui vont vous aider par rapport aux moyens de transport. Ça, j'ai donné juste l'exemple. Et qu'est-ce que je voulais dire par là? Moi, j'aimerais qu'on donne, on se focalise plus dans la prière, d'adoration, car la Bible déclare, il siège au milieu des louanges, dans l'adoration. Quand nous adorons Dieu, Dieu aime ça. Et quand tu vas adorer Dieu, Dieu peut te délivrer. Juste même, c'est pas forcément qu'on te pose la main, c'est pas forcément que quelqu'un vienne prier pour toi, mais quand tu adores Dieu, il y a la délivrance qui peut se passer automatiquement, il y a les chaînes qui tombent. Apprenons à bien adorer notre Seigneur.
comment savoir comment adorer Dieu, comment tu adresses ta prière devant notre Seigneur. Nous avons vraiment de difficultés parce que nous passons des fois des heures, de prier, par exemple, de chasser les démons, en parlant même des prières de chasser les démons. Des fois, nous chassons les démons même là où il n'y a pas les démons. Vous voyez, il est important de comprendre ton identité. Quand tu sais qui tu es devant Jésus-Christ, les démons, ils ne peuvent pas rester en permanence en toi. La Bible déclare, il rôde. Rôder tout autour, ce n'est pas forcément qu'il est au-dedans de toi. Il faut être prudent. Il entre quand? C'est quand est-ce que toi-même tu ouvres la porte d'ouverture, là, tu lui donnes l'accès. Et quand tu ne lui donnes pas l'accès, tu es protégé. Maintenant, tu vas juste faire attention de marcher dans les principes de Dieu. Et pour marcher dans les principes de Dieu, ce n'est pas par tes propres efforts. C'est toujours à l'aide du Saint-Esprit. Car il est écrit dans la parole de Dieu, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand tu arrives à marcher selon l'Esprit, et là, certaines choses de la chair, tu ne veux pas l'accomplir. Parce que quand on regarde même dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de témoignages concernant les royaumes de cieux. Il y en a d'autres qui, j'ai dit, exagèrent. Il faut qu'on nous enseigne aussi les choses qui vont nous empêcher d'aller au ciel et des choses qui nous empêchent aussi dans notre vie quotidienne terrestre, qui nous empêchent de vivre en paix ou de vivre la main de Dieu. Ce sont des choses différentes. Et après, maintenant, on dirait que tout ce qu'on fait sur la terre nous empêche des fois d'aller au ciel. Je pense quand vous lisez dans les Écritures, il y a les royaumes des cieux n'est pas ni pour boire, manger, ni se revêtir. Mais quand tu vois d'autres révélations, souvent quand je partage avec nos sœurs et frères aussi, c'est un peu choquant de certains témoignages. Et quand vous suivez ça, tu vas dire que mais en réalité, il y a personne qui va aller au ciel. Si par exemple, les gens qui parlent, quand vous portez les talons, ça nous empêche, ils ont vu des gens qui empêchaient d'aller, qui n'étaient pas au paradis, soi-disant, parce que le paradis, c'est là que j'ai compris la Bible, c'est pas encore donné l'accès à tout le monde. Je sais que quand la personne meurt en Christ, il se repose. Mais les paradis, il y aura un jour dans les jours d'enlèvement. C'est là où tout va se passer. Mais là, quand on nous parle de paradis et l'enfer, gloire à Dieu, s'ils ont arrivé là-bas, Dieu fait, grâce à qui il fait, il révèle des gens selon leur capacité, il est souverain. Mais Dieu ne peut pas contredire sa parole. Il faut lire vraiment la parole de Dieu. Je vais donner l'exemple typique quand on parle du mariage. Les mariages ici sur terre et terrestre n'est pas céleste. Parce que la Bible elle-même nous parle de les jours-là de l'enlèvement. Si vous êtes en couple, soit l'homme va monter, la femme va rester, soit la femme reste, l'homme va monter. Les saluts est individuel et personnel. Tu peux rester même avec des enfants. Les enfants, ils peuvent monter, les parents restent. Pour dire qu'il faut faire attention, comme la Bible nous parle de chercher la paix avec tous, nous tous. La paix là que nous cherchons, c'est pour que nous vivons en harmonie sur terre.
Ça n'a rien à voir avec les royaumes des cieux. Dieu nous aime tellement. Les choses spirituelles et éternelles. Les choses matérielles et éphémères en courte durée et terrestres et vanité. Il faut toujours faire la part des choses. Voilà pourquoi je reviens à mon sujet. Prier sans cesse. Non demander sans cesse. Prier, il faut chercher, savoir quand tu vas prier, qu'est-ce que je vais parler avec Dieu. La Bible nous dit clairement même, si vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas comment demander. C'est pour cela, voir même nos requêtes de prière tarde, plus ça prend beaucoup du temps. Parce que nous ne savons pas comment demander à Dieu. Marcher, écouter, lire, comprendre et la parole de Dieu toujours à travers les Saint-Esprit. Si vous voulez demander encore et encore des choses spirituelles. Si tu es blindé, rempli spirituellement à la connaissance de la parole de Dieu, des fruits de l'esprit, des dons de l'esprit, tu seras béni. Tu verras que tout ce qui est comme les biens matériels, ça viendra juste comme ça. Tu vas pas faire les efforts même de demander. Moi, je donne l'exemple typique personnellement. Et pour demander, il m'arrive un peu tellement rare. Je ne fais même pas trop prière de demande des biens matériels. Parce que Dieu, vraiment, par sa grâce, il m'a facilité les tâches. Quand j'ai besoin de quelque chose, quand dans ma tête, j'ai dit que j'ai besoin de telles choses, 2-3 jours, c'est beaucoup. Il faut que je vois ça à travers de gens. Et des fois, j'ai toujours dit, je rigole. Des fois, quand on me fait des cadeaux comme ça, je rigole, mais les gens ne savent pas pourquoi je rigole. Ce n'est pas par rapport qu'on m'a donné les cadeaux. Je rigole parce que la chose que j'avais besoin, j'avais juste pensé, mais et, du coup, je vois la personne me donne la chose que je manquais. Donc, c'est comme ça. Ça peut-être pour moi, c'est ma grâce à moi. Personnellement, c'est pas donné aussi à tout le monde. C'est pour cela, il faut vraiment s'accrocher dans la prière. Voilà pourquoi, quand on va demander, dialoguer avec Dieu, il faut savoir les bons sujets que tu vas adresser à Dieu. Et des fois, il faut savoir faire l'observation de ta vie courante. Comment tu mènes ta vie? Il y a des choses que nous-mêmes, nous faisons des erreurs. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Et tu dis que tu te décides, en tout cas, je me suis mal conduit. Là, je vais marcher tel. Comme ça, et tu verras, il y aura la paix sur toi. C'est pour cela, des fois, nous sommes dans la distraction totale. Réveillez-vous, mes frères et sœurs. Priez encore une fois. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Comment? Il faut savoir. Là, tu vas demander, Seigneur, à chaque fois, quand j'ai pris, je suis là que pour te demander les biens matériels, aide-moi à bien améliorer ma façon de communiquer avec toi. Parce que prier, c'est parler avec Dieu, c'est dialoguer avec Dieu. Quand tu parles avec Dieu, qu'est-ce que tu lui dis au juste? Si aujourd'hui tu lui as parlé, est-ce que tu répètes tout le temps les mêmes sujets? C'est ça. Et quand tu répètes les mêmes sujets, qu'est-ce que Dieu t'a répondu? Est-ce qu'il t'a parlé? Parce que notre Dieu, il parle. Notre Dieu, il nous attend. Notre Dieu, il exauce. Mais quand vous demeurez toujours dans le même, ça devient comme l'accoutumance. Vous savez, des fois, quand la prière devient comme l'accoutumance, des fois, ça manque l'efficacité. Moi, j'aime toujours la prière qui est toujours poussée par le Saint-Esprit.
Si tu es guidé par le Saint-Esprit, peu importe là où tu vas te retrouver, tu vas prier. Prier, il n'y a pas un endroit spécial ou spécifique pour prier et tout. Mais quand Dieu te saisit, là où tu es, tu peux prier, peu importe l'endroit, tu vas prier. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, soyez toujours connectés dans la prière avec notre Seigneur Jésus-Christ. Bientôt, Jésus-Christ revient. L'état est mauvais, le salut est individuel. Cherchez encore personnellement Dieu en toi-même. Même si vous allez à l'église, même si vous restez à la maison. Cherchez encore et encore que Dieu te révèle encore des bonnes choses parce qu'il revient bientôt. Notre Dieu, il est en train d'agir parce qu'il y a les élus de Dieu qui ne seront pas séduits. Et comme le temps est mauvais, maintenant il est difficile de comprendre les biens et les mal, mais si tu as l'Esprit de Dieu, Dieu va te donner le discernement. Soyez prudents, ne soyez pas dans la distraction parce qu'il y a beaucoup de distractions qui se passent, surtout aussi dans les réseaux sociaux. Faites vraiment très attention. Que Dieu vous bénisse chez vous. J'ai béni à tous mes abonnés. Ma sœur Pascaline de Saint-Cyr, que Dieu vous bénisse et que vous donne encore tout ce que vous voulez. Pourquoi pas la force d'aller travailler tous les jours. Je salue tous les ensembles de Dieu qui marchent avec la crainte de Dieu. Que Dieu nous garde et nous protège encore, que nous demeurons toujours dans sa présence. Car l'ennemi est là, mais notre Dieu, il est tout puissant. Il est là, il va nous garder encore davantage. J'abandonne aussi tous les enfants, les adolescents, des enfants de 0 à 18 ans entre les mains de Dieu. Que la miséricorde de Dieu puisse garder nos enfants jour et nuit quand ils sortent dans les écoles. Partout ils iront. Les enfants qui vont aller en vacances, dans les plages, dans des familles d'accueil, dans des familles amicales, peu importe, que Dieu le garde. Car il est écrit dans la parole, je garderai ton départ et ton arrivée, que Dieu garde tout le monde. Pour tous ceux qui vont aller en vacances, que Dieu vous garde dans vos allées comme retour, car notre Dieu, il nous a promis, je garderai ton départ et ton arrivée. Et pour terminer, je vous souhaite tous des bonnes vacances, que la main du Seigneur soit avec vous. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Merci beaucoup. Bye bye.